Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la vitesse d'avance en soudure à l'arc et de la posture adoptée. Alors quand on a une mauvaise vitesse d'avance, par exemple trop rapide, comme ici là au-dessus, en fait il se forme des espèces d'arcs de cercle qui font en réalité des flèches. Donc ça c'est quand on va en fait trop vite. Et le cordon a tendance à être un peu plus irrégulier que d'habitude. Voilà. Donc ensuite, une vitesse d'avance normale, c'est lorsque des stries sont un petit peu marquées, mais qu'elles sont régulières et qu'elles forment un bel arc de cercle. Voilà, ici, lorsque l'on va trop vite, ça fait des stries un petit peu en forme de flèche. Ici, là. Notamment là, ça se voit bien juste au bout de mon tournevis, là. Alors, une bonne vitesse d'avance, par exemple, ça peut être un petit peu les autres. Donc celle-là, par exemple. En revanche, quand on est trop resté, quand on est trop lent, on a un gros pâté. Ça nous fait quelque chose d'assez épais. Je vais mettre de profil, espérons que ce soit visible. Voilà. Par rapport à toutes les autres soudures, celle-là, elle est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'elle est trop bombée. Elle est trop bombée, c'est pas bon. Donc elles sont assez peu marquées les stries, mais en revanche c'est vraiment irrégulier autant sur l'épaisseur que sur la largeur. Enfin, faut dire aussi que j'ai soudé directement par-dessus un autre cordon ici aussi. Pour peaufiner votre vitesse d'avance justement, et que ce soit régulier, que vous alliez toujours à la même vitesse, il y a quelque chose de super important, c'est votre posture. La posture en fait, c'est que vous allez être naturellement à l'aise dans certaines positions et pas d'autres. Par exemple, si vous êtes que sur vos deux pieds, etc., que vous êtes trop proche de votre électrode comme ça, et que hop, ça va pas. Alors il faut trouver idéalement un point d'appui. Donc un point d'appui, je peux aller le trouver, mettons, en me mettant contre l'établi. Voilà, hop. Et venir ici tout simplement faire mon cordon tranquillement. Là je suis bien calé. Je peux pas bouger en avant, je peux pas bouger en arrière, j'ai juste à gérer la descente de mon électrode et mon avance. Pas plus. J'ai pas à gérer mon équilibre ou quoi que ce soit. Voilà, ça me décharge entre guillemets. Et comme ça, je peux être stable, je peux faire une soudure qui est propre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de vous montrer ça. Donc j'ai un petit verre de soudeur ici. Je vais essayer de caler l'appareil photo sur une bille. Je vais décaper la surface de ce morceau de métal, de ce morceau d'acier là. Et puis ensuite je vais essayer de vous montrer un petit peu plus ça. Alors même si ça se voit pas trop ici sur la vidéo, j'ai décapé ici ma ferraille. J'ai mis ici hors cadre là, plus par là du coup, j'ai mis hors cadre ma plaque martyre en fait. C'est celle qui me permet en fait d'amorcer vite fait mes électrodes, etc. Tac tac tac, sans pourrir la pince, ni les taux, ni ma pièce en fait. Voilà, donc je vous recommande vraiment de vous faire une plaque martyre, hein. Vous prenez une vieille ferraille, il n'y a pas de secret. Vous la mettez sur un côté, vous la pincez ou quoi que ce soit. Du moment que ça fasse contact avec l'autre borne du poste, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon porte-électrode, et en fait avec un angle d'à peu près 60 degrés, donc à peu près comme ça, je vais ici venir faire quelques cordons. Voilà, donc de gauche à droite, sans pourrir mon étau pour autant. Voilà, donc je vais pas commencer tout à fait au début, je vais mettre, mettons, 5-10 mm ici à partir de là. J'ai fait 3 cordons au centre. Donc au début je voulais faire quelque chose, mais en fait non. Donc celui-là je l'ai fait à vitesse normale. Ici. Là. Donc celui-là je l'ai fait à vitesse normale. J'ai un peu dévié ici. Ici j'ai un petit peu dévié malheureusement. Mais sinon c'est assez droit. Celui-là
j'ai commencé à vitesse normale, mais j'ai accéléré. Voilà, pour montrer un peu ce que ça fait. Et alors là, le laitier part un peu moins facilement. Hop, je trouve juste une pince pour le virer. Faites attention, le laitier, ça part un peu... Alors, je sais pas si on peut voir, mais en tout cas, c'est assez étroit. Et c'est très... la fin des arcs de cercle est assez brutale. Et alors, sur le dernier, le gros pâté ici, là, j'ai été super lentement. Et en fait, là, le laitier, il y a des inclusions, un petit peu de laitier, à l'intérieur de la soudure. C'est qu'en fait, je me suis fait rattraper par mon propre laitier. Si vous voulez, quand j'ai été... Je vais y arriver. Si vous voulez, quand j'étais, par exemple, ici, eh ben, je me faisais dépasser par le laitier ici. Du coup, ça a mis un peu de merde à l'intérieur de ma soudure. Alors, une petite astuce, si vous soudez notamment des plaques comme ça, et que vous avez un peu d'espace vide, par exemple ici, comme à droite ou à gauche, en fait, l'astuce, ça consiste en fait à venir un peu amorcer, venir caresser un peu le bord, avant de commencer la soudure. Ça va faire une grosse gerbe ici de gaz et de métal en fusion qui va dégager par là, mais ça va amorcer votre soudure et après vous serez propre. Alors méfiez-vous, c'est pas parce que c'est la vitesse d'avance est la bonne pour ce métal là que pour une plaque de 3 mm ce sera bon, parce que là quand même c'est un beau petit morceau, il y a quand même un peu d'épaisseur. Hop, voilà. Il y a quand même un peu d'épaisseur, donc voilà. Également une chose, ça, cette couleur bleutée ici. Cette couleur bleutée, c'est en fait le traitement thermique de ma ferraille. En fait, ça a travaillé thermiquement, et en fait, ça fait cette couleur-là. Voilà, c'est un peu la même chose si vous utilisez une perceuse, que votre fourré est foutu, enfin commence à être mal aiguisé, que vous talonnez, et bien en fait, le fourré deviendra bleu, il sera foutu, le traitement thermique sera foutu. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Voilà, et pour terminer, on va un petit peu parler des masques. Donc il y a des masques avec des verres comme ça. Donc ça, c'est un verre que je me sers donc pour l'appareil photo. Et alors, il faut se méfier en fait des coups d'arc avec ça. C'est-à-dire que pour pointer, par exemple, une pièce ou quoi que ce soit, vous avez tendance à vouloir regarder l'arc, enfin vous regardez votre électrode, où est-ce qu'elle va, et au moment où vous allez amorcer, vous vous retrouvez un peu bête, parce que vous prenez le coup d'arc dans les yeux alors que vous avez le masque dans l'autre main. Bon, alors il y a une astuce en fait, c'est de placer un gros halogène au-dessus et d'essayer de se mettre dans un reflet. Vous voyez, là je prends un reflet, voilà, et si je mets devant, et ben je peux voir à peu près où est ma pièce. Alors forcément, l'appareil photo, ben, il voit pas énormément de choses là, parce que bon, hop. Mais quand on connaît un petit peu le setup, comment a été fait, comment vous avez monté votre pièce, ben, vous savez à peu près où vous êtes. Et vous pouvez même voir l'ombre ici, au travers de votre électrode. Après, l'autre option que vous avez, c'est une cagoule automatique. Alors celle-là, j'ai vraiment payé pas cher. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, parce que 27 € avec un truc... là, vous avez le niveau de... qu'on appelle ça, le niveau d'obscurcissement, on va appeler ça comme ça. Donc entre 9 et 13, c'est normalisé, etc. Donc 9, vous pouvez aller jusqu'à 70 ampères. À 10, je sais plus, peut-être une centaine d'ampères, je sais plus. Enfin voilà, c'est en fonction de l'intensité utilisée. Ensuite, à l'intérieur de la cagoule, vous avez sensitivity, donc c'est la sensibilité, et délai. Alors la sensibilité, c'est par rapport au capteur. Alors si jamais votre cagoule en fait a tendance, là je la monte à fond, si jamais elle a tendance un petit peu à s'obscurcir tout le temps comme ça, voilà, et que je puisse jamais rien faire, voilà, si je peux regarder mon halogène, c'est cool. Si elle s'obscurcit tout le temps, etc., contre des reflets ou quoi que ce soit, que dès que vous vous éloignez, ben, elle repasse en clair.
C'est tout simplement qu'elle est trop sensible. Donc vous allez agir sur le potentiomètre de sensibilité. Alors je redescends, je remets à peu près au milieu. Et alors le délai, ici, que j'ai laissé au maximum, parce que je sais pas, j'aime bien comme ça. En fait le délai, ça va être le délai de retour avec ce mode de vue là, le mode de vue un peu clair. Donc là par exemple, est-ce que je peux la faire obscurcir? Voilà, hop, ça revient. Voilà. Et alors si je baisse au minimum, vous allez voir, dès qu'entre guillemets là je simule l'arc parce que je lui fais voir un peu le halogène et ça le fait détecter, hop, j'ai à peine le temps de rebaisser que c'est déjà rééclairci. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite une bonne journée.